Deuxième vidéo plus courte sur les cellules nerveuses. Donc, au-delà des neurones, on retrouve d'autres types de cellules dans le système nerveux que l'on appelle les cellules gliales ou la névroglie. Ces cellules, elles ne transmettent pas d'informations comme les neurones, mais plutôt elles assurent diverses fonctions essentielles au bon fonctionnement des neurones. Elles assurent effectivement deux fonctions principales. D'abord, elles jouent un rôle de soutien, de cohésion entre les neurones. D'ailleurs, glie, ça veut dire glu. Donc, dans les cellules gliales qui permettent une cohésion, comme de la glu, entre les neurones. Et ça permet notamment de délimiter les contacts synaptiques. Deuxième fonction importante, elles sont impliquées dans la modulation de la propagation des signaux nerveux. Les cellules gliales, il faut noter qu'elles sont encore plus nombreuses que les neurones, 10 à 15 fois plus nombreuses. Donc quand on sait qu'il y a déjà 100 milliards de neurones, je vous laisse calculer le nombre de cellules gliales présentes dans notre système nerveux. Contrairement aux neurones, elles ont gardé leur capacité de mitose et peuvent donc se diviser. Notez qu'on retrouve principalement deux types de cellules gliales, la macroglie, pour laquelle il y a les astrocytes et les oligodendrocytes, et les cellules de Schwann. Voyons maintenant plus en détail le rôle et les fonctions de ces différents types de cellules gliales. D'abord, donc, les astrocytes qui font partie de la macroglie. Ce sont des cellules qui sont situées dans le système nerveux central, donc dans la moelle épinière ou dans le cerveau, et qui forment les plus grosses cellules du système nerveux. Leur fonction est très importante car grâce à leur prolongement cytoplasmique, ils peuvent prélever les nutriments dans le sang pour les transmettre aux neurones. Ils jouent également un rôle de soutien, de cohésion pour les neurones en les fixant entre eux, donc en jouant ce rôle de glue en quelque sorte. Et lorsque certaines parties du cerveau sont altérées, eh bien, les astrocytes ils prolifèrent dans la région lésée pour former ce que l'on appelle des cicatrices gliales. Deuxième type de cellules de la macroglie, les oligodendrocytes. Donc, comme pour les astrocytes, les oligodendrocytes, ils sont localisés dans le système nerveux central et ont pour fonction principale de former des gaines de myéline autour des axones des neurones. Les gaines de myéline, ce sont des couches feuilletées, riches en lipides, qui s'enroulent autour des axones des neurones à intervalles relativement réguliers. On nomme internodes les segments de gaines de myéline et nœudes ranviers les parties non myélinisées que l'on retrouve entre ces internodes. Il faut noter qu'un oligodendrocyte peut myéliniser jusqu'à 30 axones différents. Vous voyez sur les images donc le corps cellulaire d'un oligodendrocyte qui se prolonge pour aller myéliniser plusieurs axones et former donc les fameuses internodes. Parlons maintenant des cellules de Schwann qui ont également pour rôle de myéliniser les axones, à la seule différence qu'une cellule de Schwann, contrairement donc aux oligodendrocytes, elle ne peut myéliniser qu'un seul axone. Et il faut également noter qu'on ne retrouve les cellules de Schwann que dans le système nerveux périphérique, donc au niveau des nerfs. Très rapidement, parlons du rôle de la myélinisation des axones. Dans un premier temps, les gaines de myéline jouent un rôle de protection des axones et permettent d'isoler les neurones électriquement les uns des autres. Deuxième rôle, très fonctionnel et très important, la myéline, elle permet d'accroître la vitesse de propagation des potentiels d'action en permettant une conduction qu'on appelle saltatoire de l'influx nerveux. Nous verrons en détail comment la conduction saltatoire fonctionne dans la deuxième partie de ce cours, mais en gros, eh bien, la myéline, elle permet au potentiel d'action de sauter de nœud ranvier en nœud ranvier, ce qui augmente énormément la vitesse de propagation des potentiels d'action. Pour finir sur cette partie, je vous invite à visionner la vidéo résumée que vous retrouverez dans le dossier vidéo de ce cours.